Donc, là, on va faire l'exercice numéro 6 du cours 11. On va aller faire le volume de base qui se trouve à être un cylindre. Donc là, ici, je vois que je suis en millimètres. Mon exercice est en pouces. Je vais aller changer mes unités dans les options pour avoir des pouces. Donc, ici, mon rayon est de 2 pouces. Je vais sortir et aller utiliser la fonction extrusion sur une hauteur de 4 pouces. Donc ensuite, pour faire l'intérieur, plutôt que d'utiliser la poche, ici, de venir créer un esquisse et ensuite projeter l'esquisse pour créer la cavité de la tasse, je vais utiliser la fonction coq. La fonction coq me permet de déterminer l'épaisseur de mes murs, qui ici est de 0,25 pouces. Et ensuite, je peux sélectionner la face que je veux retirer. Donc, automatiquement, mon volume va se générer. Là, j'ai des épaisseurs constantes, donc c'est beaucoup plus rapide. Je n'ai pas besoin de créer une esquisse pour faire mon opération. Donc, je sauve un esquisse, quelques clics, mais ultimement, là, quand on fait beaucoup de pièces, ça finit par devenir plus rapide. Ensuite, ce que je vais faire, je vais créer la dépouille. Donc, je vais aller chercher la fonction dépouille. J'ai un angle de 1 degré. La face à dépouiller, ça se trouve être la face qui va changer, sur laquelle on va appliquer l'angle. Et l'élément neutre, ça va être la face ou l'arête qui ne sera pas modifiée. Donc, moi, je ne veux pas modifier la surface qui est en haut. Je veux que l'angle de dépouille réduise vers l'intérieur. Ici, j'ai la possibilité d'inverser la direction de la dépouille. Et je peux ensuite faire un aperçu. Là, on voit que ma surface, l'angle de dépouille va être ajouté vers l'intérieur. Là, on voit une prévisualisation, là, le cercle qui est dans le fond, la surface là, circulaire qui est dans le fond, là, elle va réduire là, juste ici. Donc, je confirme, je suis satisfait. Et si on veut valider, on peut toujours aller faire une coupe dynamique, couper notre pièce. Là, on va constater qu'ici, là, il y a un angle, que la surface ici là, est plus petite que celle en haut. Donc, l'ouverture ici est plus grande que le bas. Ça nous confirme que la dépouille a bien été effectuée. Ensuite, je vais aller faire la hanche, la poignée. Je vais commencer par la trajectoire. Donc, je vais me choisir un plan qui croise ma pièce dans le milieu. Je vais aller créer ma géométrie pour ma trajectoire. Là, voyez-vous, je fais attention ici de ne pas créer des contraintes. Là, voyez-vous ici, Katia cherche à faire une tangente entre les deux projections de cercles qui sont ici. Donc, je vais soit aller un peu plus bas ou je pourrais appuyer sur la touche Shift, ce qui désactive les contraintes automatiques. Donc là, ça me permet de dessiner sans avoir à me soucier des contraintes qui pourraient être ajoutées qui ne sont pas recherchées là, dans la géométrie que je suis en train de dessiner. Ensuite, je vais aller créer les différentes contraintes dimensionnelles pour ma pièce. Donc 1.9. Ici, j'aurai un 70. 1 pouce. Ici, je me trouve à avoir 1.5. L'arc de cercle ici est de 1,75. 1.75. Ensuite, j'ai un autre 0.5 ici. 0.5. Ce segment mesure 0.35. J'ai une dimension de 0.65 pouces de hauteur juste ici. Et pour terminer, je crois qu'il me manque le 2 pouces juste ici. Donc, ma trajectoire est contrainte. Je vais sortir de l'atelier de dessin. Et là, ensuite, pour l'utilisation de la fonction de nervure, j'ai besoin d'avoir un profil qui va être projeté le long de la trajectoire, comme un balayage dans SolidWorks. Donc, j'ai besoin de créer un esquisse à l'extrémité ici de ma trajectoire.
Pour réussir à faire cette esquisse, je vais avoir besoin d'un plan. On ne peut pas vraiment dessiner en 2 dimensions là, sur une surface courbe. Donc, je vais aller créer un nouveau plan de référence à partir du plan qui est juste ici, YZ, mais je veux un YZ qui touche le point qui est ici. Donc, parallèle par un point, ce plan-là est décalé parallèlement, puis il va être coïncident avec le point qui est ici. Ça me crée un nouveau plan. Là, je peux aller choisir ce plan pour aller dessiner mon ellipse. Donc, je peux dessiner mon ellipse. Je m'assure d'être juste ici coïncident avec mon point. Je vais aller modifier les dimensions. Alors, j'avais 1 pouce et j'avais 0,5 pouces. Là, je vais m'assurer d'entrer la contrainte d'horizontalité pour contraindre mon esquisse, mon ellipse. Donc, en sortant de l'esquisse, ensuite, je vois bien mon profil et ma trajectoire. Je peux aller sélectionner l'option nerveux. Là, on me parle du profil. Le profil, c'est celui qui va être projeté le long de la trajectoire. Trajectoire courbe guide. Ma courbe guide va être juste ici. Et là, si je fais un aperçu, j'ai la anse, là, ma poignée qui va être générée. Tout ce qui me reste ensuite à faire, c'est de créer les congés de 1/8 de pouce aux différents endroits. Donc ici, ici, j'en ai 2 au sommet de ma tasse. Je fais aperçu. Si on me montre une prévisualisation, c'est que les congés fonctionnent. Ensuite, il va me rester un 0,5 dans le fond. Donc, je vais faire mon congé. Je vais rentrer ma 0,25, pardon. Je vais rentrer ma valeur de 0,25 juste ici. Je fais mon aperçu. Ça fonctionne. Là, je me retrouve à avoir ma tasse qui a été réalisée là, avec la fonction coq et la fonction